Bonjour et bienvenue sur les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bah oui, pourquoi? Bah pour ce tirage général. Alors, t'es prêt? T'es prête? T'es installé confortablement? Allez, c'est parti. À tout de suite. Tirage général avec Bibi, bien évidemment, avec Sandra. Bibi, c'est moi, oui, c'est... Bon. Tirage du signe, oui. C'est un peu pour savoir à qui je vais raconter toutes ces choses. Ensuite, vous allez recevoir un message de la part de vos anges gardiens qui vous connaissent à la perfection. Ensuite, le tableau, oui, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour ce mois de mai, avec le 77 que tu connais, avec la notice, bien évidemment, il n'y a que chez Sandra qui a ça. Pourquoi donc? Ben, pour t'expliquer tout simplement que si tu souhaites acheter un oracle, n'importe lequel, s'il y a une notice, hein, c'est pas pour faire joli. Non, c'est là pour t'aider. Donc, je vais te montrer. Ensuite, une, deux ou trois questions, réponses. Tu n'es pas obligé, hein, tu peux écouter uniquement les infos, voilà, pour voir si ça va être positif plus ou ça va être négatif moins. Toutes les questions, oui, même sentimentales, tu peux. Je te rappelle que tout ce qui est santé, consulter les super médiums que tout le monde connaît. Je t'assure, nous connaissons tous un super médium, au moins un. Je parle bien des blouses blanches, hein. Oui, bien évidemment, tu croyais que je parlais de qui? Si vous avez un souci de santé, consultez-les. Je vous rappelle que c'est un tirage général, là, hein, donc on ne se pose pas des questions bizarroïdes. Allez, c'est parti. Pour vous les Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux. Et un joyeux anniversaire pour les Gémeaux du mois de mai. Bon, quoi de neuf les Gémeaux? Allez, c'est parti, on se concentre, tout le monde se concentre, les anges gardiens, vous et moi, bien évidemment. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, pour ce mois de mai. Roulement de tambour. L'archange Uriel. Bon, vous avez déjà un ange gardien qui est à vos côtés. Qu'est-ce que ça dit? Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Est-ce que tu as réalisé ce genre de choses? Non? Bon, bah voilà. C'est l'univers du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le corps et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Le corps et l'esprit. Donc, si tu as des choses qui te préoccupent un petit peu de trop, sache que ça va plus te préoccuper, parce que, ou alors tu vas avoir autant de merde dans la tête que dans ton cœur. Non, je te le souhaite pas quand même, hein. Non. Les choses vont s'équilibrer. Le cœur, l'amour, le bonheur et l'esprit. Les anges gardiens sont là. Allez, pour les Gémeaux. Ah, bah le cœur. Le cœur, l'amour, les sentiments, les choses que vous aimez. Ça peut être les parents, ça peut être n'importe qui. Le travail, oui, il y en a qui aiment ce qu'ils font. L'amour, oh! Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est éteint, là, ici? Ça n'a peut-être pas duré longtemps, hein, et... On parle quand même d'une petite solution, hein, d'un petit éclairage. Et ici, on parle de célibataire. Oula! Est-ce qu'il y a eu des ruptures ici dans le domaine sentimental? Alors ça, c'est la carte du célibataire, c'est la carte seule, hein. Donc, soit tu es célibataire ou soit tu te sens seul peut-être dans le domaine qui te tient à cœur ou dans le domaine sentimental. La carte numéro 33. Je crois que ça ne dit pas grand-chose, hein. On parle de solutions éclairées, de bougies et de lumière, mais tout ça reste petit, hein, c'est pas le soleil.
une petite lumière, ça peut être une petite solution, voilà, une bougie. Manque de peau, tu as peut-être une marque très connue et la bougie, elle s'est éclairée rapidement. Éclairer, toi, éclairer tes lanternes. Est-ce que il y a quelque chose dans le domaine sentimental, dans le domaine qui te tient à cœur ici, il y a quelque chose. Tu te sens seul ou alors tu es célibataire. Hein. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental. D'ailleurs, j'ai pas lu le cœur. Qu'est-ce que ça dit? On parle d'amour, de sentiments forts et partagés. Oui, enfin là, à mon avis, si tu es célibataire, l'amour fort, c'est pour toi. Hein. Non, faut pas exagérer non plus. Allez, pour les Gémeaux. Ici, nous avons la carte du H. Le H, c'est tout ce qui commence par le H. Hein. Ça peut être un homme, ça a un héritage... des hésitations, des hostilités, habitations, voilà, c'est tout ce qui commence par H. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait des petites vidéos sur le tarot. Et en fait, j'ai retrouvé le H dans Ermite. Eh oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui, peut-être dans le domaine sentimental, ou dans un domaine qui vous tient à cœur, est-ce que vous faites l'ermite? Dans le sens où vous avancez lentement dans la vie, mais l'ermite a un côté, je regarde toujours quand même dans le passé. Vous prenez votre temps peut-être pour digérer certaines choses qui sont passées enfin, dans le passé, hein, ou oui, qui sont passées dans le passé. Oh là là. Mais bon, je suppose que tu as bien compris. Hein. Ou alors peut-être que tu te réfugies dans le travail ou dans un domaine qui te tient à cœur parce que tu fais l'ermite, parce que tu es blessé sur quelque chose qui s'est passé. Il te faut le temps pour digérer. Ici, on peut parler de déplacement. Ça ressemble à une voiture, hein, mais c'est pas du tout ce qui a marqué dans la notice. Hein. On peut parler de transactions, de biens matériels, biens financiers. Et là, on te dit, les choses vont changer positivement, bien évidemment. Le H, je vais quand même te le lire, la carte numéro 26. On parle d'hôpital, de médecin, de hospitalisation, hôtel, hospitalité. Enfin, toi, tu as bien compris, hein, c'est tout ce qui commence par un H. À moins que tu fais l'ermite sur quelque chose, hein, c'est ce que je viens de te dire. 69, hein, ça c'est chez moi. Lui, mon nouveau chez moi. Les Lyonnais. Ici, on parle d'acquisition. On parle de bien matériel. Le matériel. Alors, c'est matériel, ça peut être matériel aussi. Hein. Quelqu'un d'aisé. Ici, on te dit, il y a un changement positif qui va se passer dans ta vie. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas lu. 17. On parle d'une mutation, changement positif et constructif, bonne évolution. On te parle de choix. De choix, à un moment donné, tu as eu peut-être un manque de choix. Peut-être que tu t'es retrouvé coincé dans une situation qui fait que ça t'a peut-être obligé à faire l'ermite. Ou peut-être que c'est toi, en faisant l'ermite, tu t'es senti coincé pour des choix. Pour le présent et le futur. On parle d'une bouche silencieuse dans un mois, dans la période du mois de mai.
Et là, on te parle de prison, le fait d'être coincé. Attends, j'ai quand même... Ouais, mais bon, t'as la carte des changements, donc... Bon, récapitulatif de cette dernière rangée. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti en manque parce qu'il te manquait peut-être une information, il te manquait une date, il te manquait quelque chose, il te manquait une signature. D'ailleurs, cette bouche, elle a très certainement dû rester fermée, coincée. Bah oui, si tu es en manque, peut-être que tu as attendu une réponse de quelque chose. Donc ici, tu es en manque de choix, là. Mais là, on te dit dans un mois, moi, à mon avis, cette bouche, elle va s'ouvrir. Parce que oui, effectivement, tu es coincé, mais là, on te dit bien qu'il va y avoir des changements positifs sur cette sensation d'être seul, cette sensation de ne pas être compris dans quelque chose. Dans le sens vertical dans le domaine sentimental ou dans le domaine qui te tient à cœur, nous avons la carte du H. Regarde voir comment que ça peut te parler. Ici, on te parle de choix, de manque de choix. Bah oui, bah pourtant, il y a plein de célibataires. Hein. Bah, après, c'est tout dépend de ce que tu veux. Hein. Peut-être ici, dans l'amour, tu recherches du H, toi, un truc qui te fait évader. Tu te fais... et tu te dis, zut, j'ai pas le choix. Comment ça, t'as pas le choix? Sors déjà de chez toi. Bon, sinon, dans le domaine sentimental, dans un domaine qui te tient à cœur, ici, ça peut être aussi un problème d'héritage, hein. Des choix, il te manque des choix, il y a quelque chose, tu me diras. Hein. Ici, petite solution, il y a quand même une petite fin, il y a quelque chose, petite éclaircie. Concernant des transactions, ça peut être transaction, j'avais parlé de matériel, mais ça peut être papier, encore une fois, est-ce que le matériel, ça peut être du papier, est-ce qu'il te manque quelque chose, il te manque une signature, un papier, est-ce qu'il te manque quelque chose? Et là, on te dit, dans un mois, cette bouche, elle risque quand même d'être fermée. Alors, est-ce que c'est toujours pas la fin? Aïe, aïe, aïe. Ici, on parle à un célibataire. On parle à un célibataire, on parle à une personne qui se sent seule dans une situation. Ça, on l'a bien compris. Hein. Mais pourtant, on te parle de changements positifs sur des blocages. Donc moi, je pense quand même que cette bouche, cette réponse, cette solution, tu vas l'avoir. Alors peut-être pas tout de suite. En tout cas, j'espère pour vous. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, dans le domaine sentimental ou dans un domaine qui te tient à cœur, on parle à un célibataire ou alors on parle à une personne qui se sent seule. Tout dépend si c'est dans le domaine sentimental, si c'est dans le domaine professionnel ou alors un héritage dont tu as l'impression que tu es seul. Ici, on parle de blocage et on parle de choix. Que tu es en manque de choix ici. Est-ce que ça te parle, les Gémeaux? Bon, allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 réponses. Le 5 de carreau indique un oui sans ambiguïté. Oui. La lame de la justice. Elle te dit tout simplement de laisser tomber. Et la troisième. Le 6 de trèfle, ce n'est pas si important que cela. Bon les Gémeaux, j'espère quand même que pour vous les choses vont s'arranger, hein, que vous allez finir par être débloqués. Mais oui, il y a un changement positif là. Donc il n'y a pas de raison. Allez, je vous embrasse. Je suis sur les 4 sites. Ouais, je suis sur TikTok, Insta, Facebook, YouTube. Je suis partout. Mets des likes, mets des cœurs. Abonne-toi, c'est gratuit. Laisse des commentaires. Moi, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Au revoir.